père, ni d'habits. C'est-à-dire, nous-mêmes les djoulas, là, on est foutus. Nous, on aime charger or comme ça, là. On dit, faut pas mettre. 13, là. De toute façon, moi, j'aime 13. Nous, dans les Sangaouri, on aime charger or, là. On dit, faut pas mettre ça. Bon. Allez donner le verset, là, des fondations des féministes, là. Ils vont marcher contre Paul ici. Habille ton petit, on m'a dit, faut pas mettre ça. Ça dit que si tu sors, là, porte un habit gris, Mossad, rien. Tu mets une grosse robe, une longue jupe, et puis ça va, sort comme ça. Mais Paul, il est dangereux, hein. Ça veut dire que les commerces vont fermer la porte. Non, peut-être si on lit en hébreu, peut-être que c'est pas ce que ça veut dire. Ah, c'est mieux, hein. Oui. Paul, il est dangereux. Donc, lui, il ne veut pas qu'il y ait... Je vous ai dit de prendre... Est-ce que je peux parler? Un instant, enfant dangereux. Je vous ai dit de faire la lecture en grec. Je vous ai dit ça, non? Voilà. Il n'y a pas de français ici aujourd'hui. Maintenant, il y a des gens qui écrivent beaucoup. 1 Corinthiens 11, 5, 6. Moi, c'est son verset 10, 11 qui m'intéresse. Et là, c'est vraiment, voilà, clair et limpide. Bon, je reviens encore. L'histoire retient que Jeff a fui. Et lorsque Jeff a fui, il a laissé des traces. On va débattre avec des Coranistes seulement qui savent au moins minimum lire l'arabe. On va débattre avec des Coranistes qui savent au moins minimum lire en arabe. Voilà, on va débattre avec ces négateurs de hadith là qui savent minimum lire en arabe parce que Jeff a laissé des traces. Monsieur MB, faut aller à l'école, va apprendre l'arabe, sinon tu es cuit. Coran seul, allez-y apprendre. Voilà, parce qu'il n'y a pas de traduction ici. Maintenant, les chrétiens kémites qui soutiennent déjà les négateurs des hadiths, allez-y apprendre l'arabe dès maintenant. Parce que si vous venez débattre sur l'islam, vous allez lire en arabe. L'histoire retient que Jeff a fui tonton Ismaël Aka. Voilà, donc je vais donner... Youssef, je veux savoir, depuis tu es sur TikTok là, depuis ils font les débats là, tu as vu quelqu'un fuir comme ça? Non, moi, je n'ai jamais, au grand jamais vu ce genre de débat. Ou, au cours du débat, mais tonton Tidiane, ça même dans un match de football, si ton adversaire a Fraya là, tiens, si ton adversaire a Fraya, on appelle ça comment? On appelle ça forfait. Exactement, c'est jamais vu. On appelle ça forfait. Et on donne la même victoire. question à Nino. Comme Nino, voilà, on donne la victoire à l'autre camp. Nino, depuis que tu es sur TikTok là, tu as déjà vu un débat où l'adversaire est parti comme ça? Jamais, franchement jamais. Subhanallah. C'est une grande première. Mais, Pasteur maintenant a fait ça devant moi, non? Et il a frère. Donc c'est lui qui a formé le petit alors. Il te dit. Il a lancé mon live, il est venu en cola, il a frère. Il dit je ne vais pas chauffer. Non mais là c'est quoi il a vu ça? On parle de direct comme ça là. C'est du jamais vu. On va demander à maman Sabrina si elle a déjà vu un truc comme ça. Non, direct là, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu ça. Subhanallah. On peut faire ça. Heureusement, j'ai raté ce truc-là. Mais hier, là, vos rivaux sont allés se pavaner là-bas aussi. Non, il y a des gens qui sont opportunistes quand même, hein. Moi, j'ai vu des gens se pavaner chez Riles là-bas hier. J'ai dit, hein? Ah ouais. Ça dit, c'est comme deux rivales. Ce soir, débriefing, Tata. Ce soir, débriefing, j'ai le live déjà en main. Donc, c'est bon, la débriefing, c'est bon. Youssef, est-ce qu'on peut refuter les arguments de tes frères? Toi, c'est bon, toi, c'est bon. Oui. Attends, c'est Yves Nia qui parle là. Maman Djabi dit, Paul a dit de ne pas porter ni or. Non, c'est enfant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On verra tout de suite là. Il n'y a pas de problème. Hein? On verra. Comme il y a problème, tu crois ou tu ne crois pas? Il n'y a pas de... On verra tout de suite là, on verra. Laissez va finir. Champion ordinaire. Merci beaucoup. Vous voyez, non? Vous prenez des versets, vraiment. Diaby a pris un verset, et puis il dit non, que les femmes paraissent sans habit, et puis attends. Mais il n'a pas lu le verset qui a suivi le verset qu'il a lu en même temps. Paul voulait faire sortir que quoi? C'est-à-dire l'apparition vestimentaire. C'est pas ça qui est nécessaire.
C'est qui est dans le cœur. J'ai déjà parlé de ça d'abord. C'est parce que la Bible a déjà dit dans Isaïe. Est-ce qu'une jeune fille peut sortir sans ses ornements? C'est écrit dans Isaïe. Donc, c'est vous qui n'avez pas compris le verset. Et puis il dit que non, il aime porter l'or. Attends, Diaby, tu sais pas qu'il y a un hadith qui vous interdit, vous les femmes, de porter des ornements. Tu sais pas? Il y a des hadiths même qui vous interdit même de porter des mèches. Sors-le, les ornements, sors-le. Attends, je vais chercher, t'inquiète. Alors là, je suis pas encore disponible, mais quand moi je dis quelque chose là, c'est que ça existe. Je vous ai prouvé ça plusieurs fois ici. Je vais vous sortir ça, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Il y a des hadiths qui vous interdit même de porter des faux cheveux. Je crois que j'ai lu l'hadith, il y a une dame qui a dit que sa fille est malade, ses cheveux sont tombés. Sont tombés. Elle est partie voir le prophète ou bien quelqu'un, un compagnon comme ça. Et que non, est-ce que sa femme et sa fille peuvent porter des faux cheveux? Ça fait que son mari ne l'aime pas. On dit que les faux cheveux là, c'est démoniaque. C'est que dans vos sources. Tu vas venir nous dire quoi? Moi, je vous ai dit que quand Paul parle, il dit, je veux aussi qu'il parle de la décence dans les habillements des femmes. Nous-mêmes, nos parents nous parlent de ça. Ils nous disent, ils parlent sur nos sœurs. Ce que tu as porté là, je ne veux pas. Il faut changer l'habit que tu as porté. C'est seulement ce que Paul voulait dire là-bas. Il y a Esaïe qui dit, est-ce qu'il y a une jeune fille qui peut sortir sans ses ornements? Donne-moi le verset dans Esaïe, tu mens. Je t'ai dit. C'est pas Esaïe, tu mens. C'est pas Esaïe, tu mens. Donne-moi le verset. Est-ce que Esaïe ou Jérémie? Le verset existe. Esaïe ou Jérémie? Entre les deux. Je t'ai dit que quand je parle le verset, je ne précise pas le verset. Ça veut dire que le verset n'est pas encore dans ma tête. Mais je vais chercher pour te donner. T'as dit Esaïe. Comment j'ai dit? Mais j'ai dit. Nino, c'est notre temps. Tu peux le faire dans votre temps. Est-ce que le verset. King, tu as le verset dans ta tête en même temps? Pour le moment, non, j'ai pas. Mais c'est pas grave, on va trouver, t'inquiète pas, on va trouver ça. Ok, le verset existe très bien. Le verset existe, il sait que le verset existe. Donc, la Bible nous a parlé de ça. Donc, l'idée de Paul là n'est pas l'idée, vos idées. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Je vous ai dit que l'islam peut pas. Il y a la sœur Sonique qui dit que non, il y a les bonnes choses. Mais les bonnes choses qui sont dans le Coran là, sont contre ça. Vos sources même disent que ces versets-là sont abrogés. Par exemple, le verset qui dit que non, à vous votre religion, à moi ma religion. Le verset qui dit non, il n'y a pas de contrainte en religion. Tous ces versets-là ont été abrogés par la sourate 9.5. La sourate 9, le verset 29, qui vous appelle au combat. Mais tu nous dis quoi? Le prophète a dit clairement, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ils deviennent musulmans. C'est écrit. Et Bukhari 22, non, Musulman 22, Bukhari 25, c'est écrit dans vos sources. Mais si quelqu'un a des mentalités comme ça, il lit ces choses, comment il peut aimer son prochain? Dans le Coran, on dit, les croyants là sont miséricordieux envers leurs frères croyants. Ils sont durs avec les mécréants. C'est écrit. Tu as vu nous dire quoi? C'est écrit dans vos sources. On vous a dit que vous devez prendre l'exemple d'Abraham, qui était contre, qui a dit que c'est inimitié et la haine qui est contre lui, et des idolâtres, ses parents idolâtres. C'est écrit dans votre livre. Donc, tous ces versets-là, comment ça peut rassembler quelqu'un? Non, ça ne peut pas rassembler les gens. Mais je vous ai dit, Afghanistan, où on pratique la charia, c'est ça vrai islam. En Côte d'Ivoire, vous ne pratiquez pas ça là-bas. Les pays où vous vivez avec nous, on est d'accord. Moi, j'ai des beaux-parents qui sont musulmans. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas pratiquer l'islam vrai. Musulman, mais quand tu lui dis que ça c'est écrit, ça l'a écrit dans son livre, il refuse. Il rejette ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Donc, nous sommes d'accord que oui, on vit avec vous, bien sûr. Mais c'est parce que vous voulez pas respecter le Coran. Normalement, selon la sourate 4, verset 97, vous devez partir dans les pays où on pratique la charia, selon la sourate 4, verset 97. Et ton micro, ton temps, il est fini. Merci. Attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais, déjà, enfant dangereux, tu as pris 5 minutes, tu n'as pas pensé à tes frères. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié, non? Prochainement, je ne vais pas parler. King, tu vas parler. Prochainement. Oh, pardon, c'est bon. Tu parles sans preuve, sans source. Voilà. Et puis,
Je t'ai dit, quand tu vas sortir des versets coraniques, il faut lire en arabe pour comprendre. Il faut lire en arabe pour comprendre. Si tu lis pas en arabe, c'est rejeté. Voilà. Et tu vas donner la source déjà en arabe qui dit que le verset de la sourate 2, verset 256 est abrogé. Tu vas donner la source qui le dit. Je vous ai dit où? Tous ceux qui sont associés, aux négateurs de la Sunna, ils vont déjà lire en arabe. Si tu viens répéter, faire boileau en français ici, là, c'est rejeté. C'est pas nos sources, c'est pas nos tests. Tu vas lire en arabe. Voilà, Nino, les musulmans, je vais vous donner 5 minutes. Ok, merci. Moi, je vais rapidement parler. Tu as cité par 3 fois ici Ésaïe, or que ce n'est pas Ésaïe qui en parle, c'est faux. Et la parole dans ce verset-là, c'est une métaphore, parce que c'était l'Éternel qui est en train de parler d'une chose que son peuple ne souhaitait pas revenir à lui. Et ici, quand on parle de jeune fille, on ne te parle pas de femme bien adulte, bien large, surtout pas dans la Bible. Dans la Bible, justement, quand on parle de jeune fille, on parle de... Bref, on va taire le nombre 31, 17, 18 et le verset 34. Là-bas, on a clairement de quoi on parle lorsqu'on parle de jeune fille. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Alors, petit enfant non dangereux, tu ne sais pas, il n'y a que 3 lois. Lapidation, voile et je ne sais quoi d'autre, et djihad. Sauf que même le djihad, vous ne savez pas ce que c'est, car le djihad, il y a plusieurs djihad. Ensuite, quand tu viens dans le Coran pour parler de combat, il y a plusieurs façons de combattre. Car Allah nous dit justement dans le Coran qu'il a fait de nous une communauté qui ordonne le bien, ordonne le convenable et justement interdit le blâmable. C'est une forme de combat. Lorsque tu viens, tu combats justement les mauvaises doctrines, tu peux le faire de par la parole, ou si des personnes prennent l'épée contre toi, prendre l'épée. Car dans le Coran, c'est écrit textuellement, il est interdit de prendre une personne déjà qui est libre, de le rendre esclave, de venir au combat face à quelqu'un qui ne t'a pas attaqué, qui n'a pas transgressé contre toi. Donc lorsque tu veux citer des versets du Coran, au moins comprends les contextes, connais les versets et connais vraiment l'histoire au minimum. Parce que historiquement parlant, le nombre de fois où les musulmans sont allés sauver vos fesses, vous les chrétiens, parce que vous vous faisiez martyriser à gauche, à droite, on n'en parle pas ici. On n'en parle pas. Donc il faut arrêter de venir parler pour rien et dire je ne sais quoi sur les lives. Ouais, vous n'avez pas le livre ensemble, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. C'est pas ce même Coran qui dit oh, aujourd'hui, venons à une parole commune, n'adorez qu'Allah et ne lui associez rien. C'est pas ce même Coran qui dit ça. Venez à une parole commune. C'est pas vivre ensemble, ça. Dans ton livre à toi, tu n'es jamais revenu sur le 2 Jean, où on te dit que celui qui t'apporte une doctrine qui n'est pas la tienne ne lui dit même pas salut, ne le reçoit pas chez toi. Tu n'es pas revenu dessus. C'est bizarre. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'il y a tout le monde qui veut parler. Je vous laisse parler, famille. J'ai oublié, je reviendrai dessus, j'ai oublié. Mon frère, pardon. Champion, ton micro. Maman reine. Vas-y. Sabrina, tu te signales aussi hein, si tu veux parler. Voilà. Ok. Donc, voilà ce qu'il nous a fait. Il nous a mélangé. Regarde, il y a une technique dans le débat qui fait que il va tout mélanger et ouvrir plusieurs fenêtres. La technique de la fenêtre. Sauf qu'on va rester focus. Mon frère, tu as cité des versets et tu dis que c'est abrogé. C'est toi seul, tu as dit que c'est abrogé. Ça veut dire que toi, là, si on te donnait le Coran, toi, tu aurais pu être même un terroriste, un potentiel terroriste, parce que tu réfléchis comme les terroristes. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là, nous, les musulmans, parce que nous, notre Coran, il est établi. Et on ne retire pas les versets de leur contexte, puisque c'est un ensemble, c'est un tout. C'est un tout dans le tout. Donc, la sourate 60, verset 8 à 9, tu vas me prouver tout à l'heure, là, qui a dit que ce verset était abrogé. Quand on sait que dans les tafsirs, dans les différents tafsirs, ce verset dit que il faut être bienveillant envers ceux qui ne nous sont pas hostiles. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que le musulman ne doit pas aller attraper un chrétien parce que les chrétiens le disent. Et d'ailleurs, l'histoire nous le prouve. Et tout à l'heure, là, peut-être que si j'arrive au travail, je vais ouvrir des livres qui confirment cela. D'accord? Quand on parle de 3 millions de musulmans qui ont été massacrés, d'accord? Et en face de ça, quand les musulmans sont arrivés, ils n'ont pas commis autant de massacres envers les chrétiens. Et même, ils les ont permis, d'accord, de pratiquer leur religion en Égypte, bien évidemment. Les Coptes ont gardé leur église, d'accord, mais ils payaient tout simplement les taxes de protection qu'on appelle la jizya. Mon frère, si on rentre dans l'histoire, tu es foutu. Donc, arrête d'aller piocher dans les versets, pêle-mêle, et puis venir les déposer ici, là. Ça marche pas. Donc, quand tu cites là, tu nous dis, oui, ton savant a dit. Et quelle est la crédibilité de ce savant? Est-ce qu'il fait la majorité? Est-ce qu'il y a un consensus? Donc, on t'attend sur ça. Je vais me muter là. Peut-être qu'il y a d'autres qui veulent parler. Ouais,
Débat là, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Non, reine. Ouais, ça tu es professeur. Il a dit, base, tonton Tigane, il y a encore quelques secondes. Non, base, vas-y. Attends, quand il dit il va revenir là, il n'a qu'à revenir. Si moi je t'approuve, moi je te dis le créateur de l'univers, c'est Allah. Toi tu dis le contraire, donc je n'apporte pas la même dignité que toi. Donc normalement tu devrais même pas monter sur mon panel et me dire salut même. Encore moins de me recevoir chez toi. Tu dis tu vas revenir, on n'a qu'à aller avec ça. Donc, bon, si on cite l'Ancien Testament, vous allez crier que ça, c'est l'ancienne alliance, etc. Mais on se pose la question, pourquoi ça se trouve dans la Bible? Tu vois? Bon, en tout cas, vous prenez l'amour, etc. Mais par contre, dans la pratique, là, vous pratiquez maintenant la loi du talion. Quand on vous fait quelque chose, vous allez rembourser. Bon, Merci. Bas, le temps est arrivé. Maintenant, enfant dangereux. Voilà, je te rappelle que tu n'es pas seul. Tes frères sont là, s'ils veulent intervenir. Il y a Chris Raj, voilà, qui est hors commun. Il n'est pas chrétien, il n'est pas musulman, il n'est pas kémite, il n'est pas bouddhiste, il n'est pas athée. Voilà, il se range où il veut. Donc, nous aussi, on le suit dans ce qu'il est là. Non, la Bible même, tu n'utilises pas la Bible. Tu utilises seulement un seul chapitre de la Bible, qui est Luc. Le chapitre de Luc. C'est tout. Tu te ranges où tu veux. Donc, si tu le considères comme chrétien aussi, tu peux partager ton temps avec lui. Il n'y a pas de souci. Donc, on avance. Tu as 5 minutes, enfant dangereux. Je suis à terre, c'est l'autre temps. Ouais, mettez notre temps sur Youssef, c'est un salaud. Bon, bref. Ok. Moi, je pense qu'il faut qu'on soit conséquent. Hein. Après, il y a la Bible, le Coran. Et de toute façon, c'est écrit la Bible, Coran. Celui qui utilise la Bible pour faire du mal, il est responsable de ses actes et il sera jugé pour ça. Celui qui utilise le Coran pour faire du mal, ah ben, il sera responsable le jour du jugement. Parce que dans le Coran, l'intention de faire le bien est claire. Voilà, l'intention, je dis bien. Ce n'est pas voilé, hein. C'est tellement clair. Voilà, c'est-à-dire l'exhortation d'appeler les hommes à faire le bien, c'est clair, pas voilé. Je dis bien clair dans le Coran. Et l'intention de faire du bien dans la Bible est claire. Maintenant, après, tu en fais ce que tu veux. Voilà. Maintenant, si tu penses que tu vas aller t'accrocher sur un verset et en donner une interprétation particulière et commencer à poser des exactions totalement reprochables, eh ben voilà, t'es responsable de ça. Un jour, il y aura un jugement. Mais moi, je vais pas mettre ça sur le Coran ni sur la Bible. Je pense que là, je suis bien clair. Donc, à propos de ça, moi, je tergiverse pas là-dessus. C'est ma position. Voilà, ce sont des débats théologiques. Mais si ça sort de la théologie, qu'on commence à donc juger les actes des hommes et mettre ça sur la religion, je pense que là, ce n'est plus de l'interreligieux. Mais après, chacun a son avis, donc on peut pas empêcher les hommes de parler. Donc, Sabrina, j'espère qu'on se prendra sur la sourate Mariam tout à l'heure. Hein. Voilà, j'espère que t'es là, parce que ça tourne. Pour le moment, on est sur un point. Chris Raj, je te laisse la parole. Après quoi, tu laisseras enfant dangereux. Oui, t'inquiète pas, quand on reviendra. Oui, j'ai dit j'espère qu'on se prendra tout à l'heure sur la sourate Mariam. Ouais. Donc, Chris Raj, tu vas prendre voilà, quelques secondes ou quelques minutes et puis tu laisses enfant dangereux chuter. Chris Raj, t'es là ou pas? Bon, enfant dangereux, vas-y, hein. Vas-y. Donc, tu peux rebondir. Vas-y, t'inquiète pas, vas-y, on est ensemble, vas-y. Vas-y.